Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo Kézakère. Comment savoir si une huile me convient? Parce qu'on est tous d'accord que les huiles végétales ça fait du bien à nos cheveux. Cependant on a tous des cheveux différents, on en a toutes des cheveux différents et il faut savoir que c'est pas parce que tout le monde aime l'huile de coco que mes cheveux doivent aimer l'huile de coco. C'est pas parce que tout le monde aime l'huile de jojoba que tout le monde doit aimer l'huile de jojoba. C'est pas parce que toutes les filles qui ont des cheveux qui ont des cheveux type 4 utilisent de l'huile de ricin pour faire pousser les cheveux que du coup l'huile de ricin est faite pour les cheveux de type 2. Le but là ça va être d'essayer d'établir des critères pour savoir quelle huile peut correspondre vraiment à mes cheveux et comment est-ce que je peux me rendre compte tout simplement. Alors pourquoi je veux faire cette vidéo? Tout simplement parce que ma mère une fois m'a posé la question et elle m'a dit oui mais comment je sais moi? Je sais pas si ça me va bien cette huile. Parce que je lui demandais et du coup t'as apprécié, enfin c'était comment et tout machin, du coup cette huile elle te va bien? Et bah je sais pas. Et quand elle m'a dit je sais pas, je me suis fait ok. Je me suis dit il y a un problème. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous donner quelques conseils pour savoir si une huile végétale convient à vos cheveux. On va parler d'huile végétale ici particulièrement parce que les huiles essentielles je m'y connais quand même beaucoup moins. Mais du coup on va parler huile végétale et si cette vidéo vous intéresse je vous invite à continuer à regarder. Le premier conseil que je peux vous donner ça va être de tester tout simplement l'huile. Donc ce n'est pas parce que tout le monde dit que cette huile est géniale que vous allez la trouver géniale. Vous devez vous faire votre propre avis et pour ce faire il faut juste tester l'huile. Vous avez plusieurs façons de pouvoir tester des huiles. Sur Aromazone par exemple, on peut acheter des berlingots, c'est ça, des berlingots de 10 000 litres pour l'huile. Et du coup ça te coûte quoi? 1 euro, quelque chose comme ça. Donc il faut tester l'huile. Plusieurs manières de tester une huile, savoir si une huile végétale nous convient. On peut la tester en bain d'huile, à plusieurs reprises, on est d'accord? Parce que tester une huile, tester un produit, tester tout ce que tu veux, il faut le tester sous plusieurs semaines, sous plusieurs applications, parce que ton avis peut vraiment évoluer. Il faut tester donc cette huile en bain d'huile, savoir si ce sera une huile plutôt légère ou plutôt lourde ou enfin plutôt épaisse j'ai envie de dire, savoir un petit peu pour connaître un peu la texture, pour se familiariser tout simplement. Je te conseille également de la tester en huile de sélage parce que tu peux avoir des huiles qui ne te conviennent pas en bain d'huile mais qui peuvent te convenir en huile de sélage. Je peux prendre par exemple des huiles légères comme l'huile de jojoba. C'est une huile qui personnellement ne me convient pas en bain d'huile parce que je ne trouve pas qu'elle apporte quelque chose de folichon ou tout simplement parce qu'elle est quand même chère et que du coup en bain d'huile je privilégie les huiles qui sont plutôt abordables au niveau du prix. Et l'huile de jojoba je la garde pour justement sceller l'hydratation dans mes cheveux. D'ailleurs si une vidéo sur le fait de sceller l'hydratation t'intéresse, n'hésite pas à me le dire également dans les commentaires. Une fois que tu l'as testé en bain d'huile et en huile de sélage cette huile, bon déjà je pense que tu peux commencer à avoir un petit avis sur l'huile. Savoir si est-ce que déjà toi tu as aimé utiliser cette huile. Est-ce que c'était collant, est-ce que c'était pas collant, est-ce que t'en as rien à foutre. Est-ce que ça glissait bien dans tes cheveux, est-ce que tu sens que tes cheveux étaient vraiment très très gras une fois que tu les avais lavés. Si tu l'as utilisé en huile de sélage, est-ce que tes cheveux ont vraiment gardé l'hydratation? Est-ce que du coup elle est efficace pour emprisonner le produit hydratant dans tes cheveux? Une autre chose qui est très importante pour moi pour savoir si une huile nous convient, c'est de noter les résultats. Alors je vous dis ça en toute connaissance de cause, mais alors vraiment en connaissance de cause. Si vous notez pas et que vous faites comme moi, donc oui, dans cette vidéo et dans cette catégorie de vidéos, ça va me permettre aussi de me remettre les idées un peu à plat et les pieds sur terre, hein, parce que des fois... on est là, on donne des conseils qu'on n'applique même pas nous-mêmes, donc je vais essayer au moins de faire ce que je vous dis, sinon là la crédibilité est juste zéro et on ne veut pas de ça, ok? Parce que si vous ne notez pas quel effet cette huile a eu sur votre cheveu à cet instant précis, quand vous aviez utilisé tel produit après pour shampoing, etc., vous allez oublier. Vous allez oublier et vous allez vous retrouver dans la même situation que je suis actuellement et qui m'agace au plus haut point. C'est que je me redemande encore, est-ce que... Ah mais l'huile d'olive en bain d'huile, elle était comment déjà? Ça faisait quoi déjà à mes cheveux? C'était bien ou c'était pas trop bien? L'huile de coco, je suis pas sûre. Est-ce que je suis pas sûre de vraiment aimer cette huile? Ah, faudrait que je réessaye. Oui mais bon, j'ai envie d'essayer plein d'huiles ensemble aussi. Bon, voilà. Pour vous éviter ce cercle vicieux et ne pas avancer dans la vie, je vous conseille et je me conseille du coup à moi-même à partir de maintenant de noter les résultats. C'est-à-dire que vous allez tester une huile en bain d'huile. Ok, vous allez vous dire, je vais faire un bain d'huile d'olive ce soir. Je fais un bain d'huile d'olive, je le laisse poser,
je fais mon shampoing, etc. Quand j'ai fini de faire ma routine capillaire, je prends un cahier et j'écris les effets que cette huile a eu sur mes cheveux. Est-ce que c'était difficile à rincer? Quel shampoing j'ai utilisé? Est-ce que mes cheveux, après le shampoing, quand j'ai regardé un petit peu à quoi ça ressemblait avant de démêler tout ça, est-ce que mes cheveux étaient brillants? Est-ce que ça m'a fait perdre de la couleur? Est-ce que, je sais pas, est-ce que le shampoing a bien nettoyé les résidus de l'huile? Ce genre de choses. Il faut vous poser ces questions. Tant que tu ne connais pas ta nature de cheveux, tu ne peux pas faire grand chose. Ça ne sert à rien d'aller acheter 3500 produits si tu oublies que ce produit te correspond, que l'ingrédient là en fait, c'est souvent celui-là qui te pose problème. Ce genre de choses. Noter des résultats, c'est pas compliqué. Ne me dis pas que tu as la flemme, ce n'est pas possible. Tu prends, tu vois, un cahier comme ça, un stylo, et tu mets huile d'olive, test de tel jour, voilà, en bain d'huile, tac tac, cheveux plus doux, plus brillants, ou alors tout le contraire, difficile à rincer, odeur vraiment désagréable qui reste après le shampoing, ce genre de choses. Comme ça, quand tu te reposeras la question, tu ne seras pas en mode « Ah mais merde, j'ai oublié et je dois recommencer ». Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est vraiment important, je pense. Une autre chose, et là c'est un conseil qui est un petit peu plus général, toujours par rapport à ces tests en bain d'huile notamment. Le bain d'huile c'est pour tous les types de cheveux, on est d'accord. Néanmoins, si tu as les cheveux lisses et que tu as les racines grasses par exemple, ne fais pas ton bain d'huile en mettant de l'huile sur tes racines. Ça va simplement continuer à graisser. Le bain d'huile c'est fait pour nourrir tes cheveux, on est d'accord. Donc si pour les nourrir, c'est si c'est sec que tu vas aller en mettre. Ne te mets pas de l'huile sur le cuir chevelu si tu as les racines grasses. Ça, je pense pas que ça va vraiment apporter quelque chose, à part plus galérer au shampoing et du coup faire 2 ou 3 shampoings pour enlever cette huile et le gras que ça a accumulé. Bon du coup l'effet du bain d'huile n'est pas là. Donc si tu as les cheveux lisses par contre, je te conseille de mettre que sur les pointes et un petit peu sur les longueurs. Là par contre ça peut être intéressant pour toi. Donc c'est pour ça que je te parle des différents types de cheveux. Si ton type de cheveux est comme ça ne sert à rien de vouloir faire comme tout le monde et vouloir faire ça. Il faut vraiment écouter ses cheveux, donc ça c'est encore un conseil qui est pour moi primordial et que je te rabâcherai jusqu'au bout. Ce qu'il est important aussi de noter, savoir si une huile te convient, c'est si elle te convient non pas au niveau de tes cheveux, mais au niveau de ton appréciation de cette huile. C'est-à-dire si l'odeur te dérange pas trop, ou alors si tu sens que ça sent bon et que du coup c'est agréable à utiliser, ce genre de choses. Je suis d'accord avec toi, ça peut paraître futile, mais en vrai ça compte. En vrai ça compte. Le nombre de personnes que j'ai côtoyées qui n'utilisent pas d'huile d'olive à cause de l'odeur parce que ça les dérange vraiment et que pour elles ça reste après le shampoing, il y en a énormément. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi que tu fasses attention en fonction de si toi tu aimes utiliser une huile. Parce que le but de faire un bain d'huile, comme je te l'ai dit dans la vidéo comment faire un bain d'huile, c'est que déjà on a la flemme de faire le bain d'huile. Donc autant que ce ne soit pas relou et pénible lors de l'application. Je vais donner maintenant mes exemples par rapport aux huiles qui me conviennent, celles que je suis réticente à utiliser aussi. Par rapport à celle dont je suis réticente, c'est l'huile de ricin. L'huile de ricin, je sais, tout le monde dit elle fait des miracles, elle est super pour la pousse. Je ne supporte pas utiliser cette huile parce que je la trouve trop épaisse, vraiment collante. Donc en huile toute seule, je parle bien d'huile toute seule, non, j'aime pas du tout utiliser l'huile de ricin. Vraiment pas. Mais par contre, ma mère, qui a les cheveux crépus d'un type 4B, 4C, elle adore. Elle adore utiliser l'huile de ricin. Pour se masser, ah maman, il faut se masser le cuir chevelu. Pour faire des bains d'huile ou ce genre de choses, ça lui convient. Mais moi c'est pas une huile qui ça fait pas pff, tu vois. Putain je suis tarée, faut vraiment que je me calme hein, sérieux. Je sais que je vous dis à chaque fois et que je me calme jamais mais bon. Faut quand même se le dire. Au niveau des huiles que moi j'aime beaucoup et où je suis sûre en fait de les aimer, ça va être l'huile d'avocat. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je l'utilise, vraiment mes cheveux, je les sens bien, tu vois. Je les sens vraiment hydratés, je les sens nourris, je les sens en forme. L'huile de jojoba, ça je vous en ai déjà parlé, je sais que je vous saoule avec cette huile, mais pour moi c'est la meilleure huile de sellage que j'ai. D'autres huiles où je suis indécise, donc ça veut dire que toute seule elle ne m'apporte rien. Par exemple, l'huile d'olive ou l'huile de coco. L'huile de coco, oui je sais. L'huile de coco c'est bizarre parce qu'à chaque fois que je l'utilise, je sais plus si j'ai aimé ou si c'était sans plus en fait. Donc tu vois, là j'aurais dû noter le résultat et faire un effort à ce niveau-là.
Il me semble qu'en bain d'huile je l'aime bien parce que je continue à l'utiliser, donc à partir de ce moment là ça va. Et l'huile d'olive, tu vois, bizarrement la semaine dernière j'ai retesté et vraiment sans plus. Sans plus parce que j'ai pas ressenti après mon shampoing que mes cheveux étaient hyper doux, hyper nourris. Voilà, donc ça c'est le genre de choses qui font que tu sais ensuite quelles huiles te conviennent. Et quand tu sais quelles huiles te conviennent, et ben tu peux faire encore plus attention à tes cheveux, en prendre encore plus soin mais de manière efficace cette fois-ci. Et après rien ne t'empêche justement de faire des synergies entre ces huiles. Donc tu mélanges une huile que t'aimes bien avec une autre huile, peut-être que du coup tu en découvriras d'autres ou ce genre de choses. Parce que chaque huile, de toute façon, chaque huile végétale a différentes propriétés et ça peut être aussi super sympa de les combiner. Voilà, mais comme je te dis, si tu veux vraiment tester une huile et savoir si elle te convient, si cette huile en particulier, si l'huile de coco te convient, il faut que tu l'utilises d'abord toute seule et pas avec une autre huile parce que sinon ton jugement, bah, ce sera pas neutre, tu vois. Il faut étudier la sensation que tu as sur tes cheveux, je pense l'avoir déjà dit, mais c'est tellement important en fait de pas juste mettre le produit et de laisser comme ça. Il faut ensuite palper, il faut ressentir ses cheveux. Est-ce que tu sens que tu as les cheveux rêches? Est-ce que c'est souple? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que tes cheveux sont doux ou pas? Est-ce qu'ils sont brillants ou pas? Il faut être attentif. Donc là, je te parle des huiles, mais en vrai, c'est exactement la même chose pour l'ensemble des produits capillaires que tu pourras trouver. Donc voilà pour la première vidéo Kesacare. Au secours, je n'aime pas l'huile de coco, enfin voilà, il n'y a pas de mal. Tout va bien et c'est pas parce qu'une huile convient à tout le monde et qu'elle ne vous convient pas que vous avez des cheveux bizarres. J'espère que cette première vidéo vous plaît, que le concept vous plaît. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager également, à me le dire. J'aimerais vraiment avoir vos retours, savoir si vous pensez que ça peut avoir un apport particulier ou pas. Voilà tout le monde, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve sur Instagram et sur Facebook, j'espère, pour que vous me posiez vos questions pour les Curls and Answers. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao.